Je me suis vraiment régalé sur ma moto. Ça a été vraiment la saison, pas forcément celle où j'ai eu les meilleurs résultats, mais ça a été vraiment la saison où j'ai eu les meilleures sensations sur ma moto. J'ai eu des adversaires quand même coriaces, avec un Allemand Ken Roksen, un Hollandais Jeffrey Herlings et un Anglais Tommy Searle. Donc je suis 4e du championnat du monde et en fin de saison, j'étais dans le team Yamaha officiel. Yamaha Monster Energy, j'ai mon coéquipier qui s'est blessé, lui rouleur MX1 à l'époque. Et là par contre je suis passé donc dans la catégorie où je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait le dernier Grand Prix l'année dernière où j'ai survolé un petit peu le plateau, j'ai gagné ce Grand Prix là et c'est vrai que j'étais sur une autre planète, quoi. C'était vraiment mon jour. Et puis maintenant cette année me voilà chez Kawasaki Racing Team. Gauthier a conclu l'année avec un succès au Motocross des Nations avec la 450. Un rendez-vous inoubliable où il a appuyé grâce à une victoire son choix de passer en MX1. Le Motocross des Nations, ça a été extraordinaire. En France, en plus, ça arrive pas, c'est pas tous les ans que le Motocross des Nations est en France. Là, ça a été vraiment un rendez-vous à pas louper pour tous les supporters français, les fans français. Et en étant français, ça a été extraordinaire. Je veux dire, le public, il y avait énormément de personnes. Les supporters, les drapeaux, ça hurlait. Je suis parti en tête et j'ai fait presque la course parfaite, intelligemment. Je me suis laissé doubler par Jeffrey Herlings et Ken Roksen. Et après, en fin de manche, quand j'avais mon rythme, je les ai redoublés. Et puis je gagne devant Ryan Villopoto qui était à ce moment-là champion US en titre, Supercross et Motocross. Donc c'est vrai que ça a été une course fabuleuse, quoi. Depuis ces 2 dernières années, Kawasaki a renforcé ses échanges entre ses structures japonaises, américaines et européennes. Le développement des machines, le travail des mécaniciens, l'acquisition de données, tous ces paramètres sont mis en parallèle et offrent à Gauthier Paulin la structure qu'il souhaitait à l'écoute de ses exigences techniques. On travaille en collaboration avec Kawasaki Japon qui nous donne vraiment le matériel 100% factory de l'usine et avec KMC, donc Kawasaki États-Unis. C'est vraiment une structure qui, l'année dernière, tout se mettait en place encore et cette année, je pense que la structure est vraiment prête. On a vraiment de très bonnes motos. Moi qui suis quand même pas mal exigeant pour la moto, ils sont très flexibles, ce qui est difficile pour un team d'usine, vraiment pour trouver des pièces. Souvent, c'est une qualité d'être dans un team d'usine, mais tu es obligé de rouler avec des pièces particulières. Et des fois, quand ça te plaît pas, ça te plaît pas. Il y a des pilotes qui sont qui ressentent pas trop la moto. Moi, je ressens beaucoup. Et je suis très pointilleux sur mes réglages. Donc voilà, je suis venu ici chez Kawasaki Racing Team et j'ai vraiment ce que j'ai envie et la moto me plaît vraiment. Et forcément, l'envie de commencer la saison le gagne de plus en plus. Je suis impatient, mais les courses, elles arrivent tellement vite. Quand on fait du sport tous les jours, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Ancien champion du monde de BMX, Gauthier a un style qui le caractérise et qui s'adapte à différents types de terrain. Pour lui, pas de préférence. J'ai pas forcément de type de terrain, je suis à l'aise sur tous les types de terrain, la boue, le sec. Ça fait un moment maintenant que je passe des heures et des heures à m'entraîner. On le retrouvera donc en MX1 pour une année sans pression. J'ai pas d'objectif, l'objectif c'est vraiment de me faire plaisir et si je me fais plaisir, je pense que ce sera pas mal.